Et maintenant, voici une conférence présentée par Jean-Marc Tichy, docteur en histoire contemporaine et auteur de Pie VII, le pape vainqueur de Napoléon. Sa conférence, captée à la Société archéologique et historique de la Charente, s'intitule « Histoire de la papauté ». Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur Alain Mazère et Madame Monique Guérin, dont j'ai pu mesurer et l'implication et la gentillesse dans l'organisation de cette rencontre, et également le président Philippe Certain qui a bien voulu m'accueillir ici cet été et m'aider dans mes recherches. Et la partie angoumoisine, parce que vous verrez que j'ai essayé de faire une petite partie angoumoisine à mon propos, lui doit beaucoup, de même qu'à la lecture d'un certain nombre d'articles de la revue de la Société. Donc, je ne vous présenterai pas une biographie de Pie VII, mais plutôt une sorte de parcours en images, en essayant d'avoir à la fois une lecture internationale sur le rôle de la papauté en ce début du XIXe siècle en général, mais également sur ses relations avec la France, et enfin, en essayant de pratiquer une histoire enracinée, si je puis dire, enracinée en Charente, puisque cet exposé offre l'occasion d'évoquer la mémoire d'un évêque d'Angoulême. Alors je vous disais donc que c'est une histoire qui commence plutôt mal, puisqu'elle commence par la mort à Valence, dans la nuit du 29 au 30 août 1799 de Pie VI, Pie VI, le prédécesseur de Pie VII, Pie VI Braschi, qui nous intéresse à deux titres. D'une part, parce qu'il a condamné la constitution civile du clergé en 1791, et d'autre part, parce qu'il a été arrêté par les Français en février 1798 et qu'il a été emmené hors de Rome par les troupes du Directoire qui voulaient ni plus ni moins que supprimer le Saint-Siège, le siège apostolique de la scène européenne. Et vous avez ici une illustration qui provient des musées du Vatican de cette mort de Pie VI à Valence, en France, dans la Drôme. Le problème qui se pose à l'époque, c'est que à la mort de Pie VI, il n'y a plus de Saint-Siège, il n'y a plus d'État du Vatican, il n'y a plus de papauté, le Sacré Collège est dispersé, il reste des églises nationales, il y a en particulier une église nationale française que le Saint-Siège considère comme schismatique, un peu comme l'église chinoise jusqu'à il y a quelques années. Et il s'agit donc d'élire un successeur à Pie VI. Pie VI a pris des dispositions et a souhaité que l'élection de son successeur se fasse dans les territoires de l'Empire, du Saint-Empire romain germanique, et c'est pourquoi cette élection a lieu à Venise. Alors c'est un peu inhabituel de voir une élection pontificale à Venise. Je conçois que pour nos contemporains, cette vue évoque davantage le James Bond de Skyfall qu'une élection pontificale, au moins peut-être pour vos enfants ou vos petits-enfants. En tout cas, c'est bien là, au couvent de Saint-Georges, au monastère de Saint-Georges, dans un monastère bénédictin, que le Sacré Collège des cardinaux, ils sont 34, se réunit à la fin du mois de novembre 1800. Et celui qui sort de leur délibération est un bénédictin dont vous voyez le blason ici, Barnabé Chiaramonti, quelqu'un qui vient de Cézanne, dans la Romagne, un peu entre Ancône et Bologne, si vous voulez, et qui est élu au bout de près de novembre à mars, vous voyez, de 4 mois et demi de conclave, donc ça n'a pas été facile, qui est un candidat de conciliation, en quelque sorte, puisque la majorité du conclave a demandé à la minorité du conclave, qui était une minorité de blocage, le pape à l'époque doit être élu par les 2/3 plus une voix des participants, c'est la minorité du conclave qui a choisi le pape au sein de la majorité. Je ne sais pas si je suis clair. En d'autres termes, c'est véritablement un pape de conciliation conforme aux vues de la majorité, mais le plus compatible possible avec celle de la minorité. Et c'est un moine, et c'est un bénédictin dont vous voyez ici les armes.
Il appartient à une petite noblesse romagnole et il a fait toute sa vie, je ne dis pas de carrière parce que je ne pense pas qu'on puisse en parler dans ces termes-là, il a passé toute sa vie, tout d'abord en étant moine, puis en étant évêque de Tivoli, puis en étant évêque d'Imola, également dans la Romagne. Il a eu l'occasion, à plusieurs reprises du reste, d'avoir à cette époque des contacts avec les troupes françaises, puisque vous savez qu'une des grandes préoccupations des troupes françaises et du Directoire, ça a été de faire la guerre en Italie à cette époque, et régulièrement, il y a des troupes françaises qui ont traversé la ville d'Imola. La première partie de cet exposé, qui, vous l'aurez compris, tournera autour essentiellement des relations de Pie VII et de la France, est consacrée aux prémices et plus précisément à un document absolument essentiel, le Concordat, qui est signé à minuit le 15 juillet 1801 par Joseph Bonaparte, le plénipotentiaire français, le frère de Napoléon, et par le cardinal Hercule Consalvi, le Premier ministre, le secrétaire d'État du pape Pie VII. Il faudra un mois au pape pour ratifier ce concordat. Vous avez ici l'instrument de ratification qui a été remis aux Français, ratifié par la bulle Ecclesia Christi du 15 août 1801. Et il faudra plus d'un an et demi, pour que la loi du 8 avril 1802 autorise le premier consul, Napoléon Bonaparte, à ratifier ce concordat. Je cite cette loi. La convention passée à Paris le 26 mai Sidoran 9 entre le pape et le gouvernement français et les articles organiques de la dite convention, les articles organiques des cultes protestants dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme les lois de la République. Voilà le fondement législatif de l'assentiment par la France au Concordat de 1801. Et je tenais à préciser la longueur qui s'étend entre le 15 juillet 1801 et le 20, je ne suis pas un homme de chiffres, pardonnez-moi, le 18 avril 1802, parce qu'en réalité, même si c'était un despote, les Napoléoniens ne m'en voudront pas, Napoléon se trouvait face à tout un tas d'hommes de la Révolution qui n'étaient absolument pas favorables à l'adoption de ce concordat, et il a fait ce concordat contre un certain nombre de Français qui, notamment dans les élites gouvernantes, qui n'étaient pas favorables à l'adoption du concordat. Alors, quelques images de la ratification du concordat, telles qu'on peut les trouver. Je trouve que les images sont intéressantes parce qu'elles traduisent aussi un état d'esprit, un état des mentalités. Vous voyez ici une gravure italienne dans laquelle on voit Pie VII ratifiant le concordat. Vous observerez que le pape est assis et que le Christ qui se trouve en haut, à droite devant vous, est plus haut que lui, assurément mieux en situation que le premier consul, que vous voyez ici dans un dessin, le général victorieux, qui lui n'est pas assis sous un Christ, mais sous lui-même, puisque si vous regardez bien, donc c'est un pouvoir qu'il ne doit qu'à lui-même, il est assis, vous voyez, on discerne son bicorne dans le tableau ou le dessin ou la gravure qui figure derrière lui. Je le dis parce que ces deux représentations de la ratification du concordat par chacune des deux parties à ce traité illustrent, me semble-t-il, bien la position respective de chacune de ces parties. Les temps changent dans cette année 1802 puisque les choses rentrent dans l'ordre en quelque sorte. Le corps de Pie VI qui avait été enterré à Valence est rendu aux Italiens et il est enterré solennellement. C'est à l'époque moderne, c'est la première fois qu'un pape assiste aux funérailles de son prédécesseur. Il faudra attendre les funérailles de Benoît XVI pour que ça se reproduise, comme vous avez pu le voir il y a quelques années. Et donc solennellement, Pie VI est inhumé dans Saint-Pierre de Rome, tandis que le corps de Clément XII Ganganelli,
le pape qui a supprimé la Compagnie de Jésus quelques années auparavant, 1763, et lui-même, son corps est transporté. Vous savez qu'en principe, on n'enterre jamais deux papes en même temps, est transporté de la basilique Saint-Pierre, où il était en attente, à l'église des 12 apôtres. C'est bien montré qu'une autre période se conclut. Le dernier quart du XVIIIe siècle a été très fortement marqué par la grande affaire du dernier quart du XVIIIe siècle a été la suppression de la Compagnie de Jésus, l'enterrement définitif du pape qui l'a supprimé a également une valeur symbolique. Mais me direz-vous, vous promettez beaucoup, mais vous donnez bien peu, que se passe-t-il à Angoulême à l'époque? Alors, je crois ici de dire que j'ai conscience de parler devant des spécialistes éminents d'histoire locale, ce que je ne suis pas, et qu'en conséquence, je suis prêt à écouter toutes leurs suggestions et leurs précisions. Ce que je peux vous dire, en revanche, en toute sûreté de conscience, c'est que le Concordat a eu un premier effet. Je vous ai parlé de la loi d'autorisation de la ratification du 8 avril, de la ratification par le premier consul, donc de la signature par le premier consul, le 12 avril, et le 10 avril et le 11 avril, le premier consul nomme une première fournée d'évêques concordataires. Parmi ceux-ci, il choisit Dominique Lacombe pour occuper le siège épiscopal d'Angoulême. Dominique Lacombe est un religieux qui a été successivement principal du collège de Guyenne à Bordeaux, puis collaborateur de l'évêque Paccaro, l'évêque constitutionnel d'Angoulême, de Bordeaux, pardonnez-moi. Il a été donc lui-même, il lui a succédé, il a été évêque de la Gironde, il a été sacré par Monseigneur Sorine, l'évêque des Landes, à Paris, avant d'occuper le siège de Bordeaux. Et pour ceux qui ne seraient pas très au fait de ces questions épiscopales, je crois utile de préciser une chose. Parce que les mots ont leur importance. Et je vous présenterai tout à l'heure rapidement un portrait de l'abbé Grégoire. Ce n'est pas le caractère épiscopal de ces personnalités qui est douteux. Ils ont bien été sacrés évêques selon des formes canoniquement valides. Simplement, ils n'ont pas reçu l'investiture canonique du pape. Ils ont été nommés par une autorité politique, comme ça se fait depuis le Concordat de 1518 avec François Ier et même avant. Le Saint-Siège accepte que des évêques soient nommés par l'autorité politique, compte tenu de ce qui se comprend par l'importance du rôle de l'évêque dans la cité à l'époque. En revanche, un point sur lequel le Saint-Siège n'a jamais transigé, c'est qu'il veut avoir un droit de regard sur leur investiture canonique. Pour le dire simplement, il veut pouvoir autoriser leur sacre épiscopal, de sorte que des canonistes me reprennent si je dis une sottise, mais l'évêque nommé exerce un pouvoir d'administration sur le diocèse, mais il n'exerce pas la juridiction épiscopale. Il ne peut pas sacrer un évêque, il ne peut pas désigner un prêtre, etc. Donc, ceci pour dire que, formellement, ce personnage est bien un évêque, mais un évêque d'une drôle d'espèce, si vous me passez cette expression, puisque c'est un évêque schismatique. Et donc, le Saint-Siège les a toujours regardés avec un peu de préoccupation. Mais j'y reviendrai. Alors, pour faire justice quand même à la mémoire de Monseigneur Lacombe, je crois utile de citer ici l'abbé Tricoire, peu suspect d'être défavorable à l'Église catholique, apostolique et romaine, et que je dois à Philippe Certain d'avoir pu consulter. Je cite l'abbé Tricoire qui écrit un ouvrage intitulé « Les évêques d'Angoulême, recherche historique depuis les origines jusqu'à nos jours » et qui le publie en 1912. Je cite « L'homme privé valait beaucoup mieux que l'homme public, ses mœurs furent irréprochables et de plus il était bon, simple, charitable et accessible à tous. Aussi le peuple n'était pas à même d'apprécier ses idées, ni de juger son administration, il lui était attaché. » Donc,
Monseigneur Lacombe est un ancien évêque constitutionnel qui a été intégré dans l'épiscopat concordataire. Je crois qu'ils sont 10 ou 12 dans ce cas-là. Ce qui est sûr, c'est que, évêque concordataire, il commence par signer un serment que je suis allé chercher pour vous aux Archives nationales, parce que je me suis dit, il faut quand même que je leur donne un peu du nouveau. Et vous saurez donc qu'à l'époque, l'évêque d'Angoulême signait et remettait au ministère des Cultes un serment que vous voyez ici écrit de sa main. Vous voyez, il est écrit « Croix Dominique Lacombe, évêque d'Angoulême. Je jure et promets à Dieu sur les saints évangiles de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution de la République française. » Alors je reviendrai un peu plus tard sur les relations entre Pie et Lacombe et les constitutionnels, parce que vous verrez qu'au moment du sacre de Napoléon par Pie, ils ont eu en quelque sorte des difficultés, ils ont rencontré un certain nombre de difficultés. Ce qui est sûr, c'est que nous entrons ici dans, reprenant le titre d'une opérette bien connue, je vous propose d'appeler le temps du sourire dans les relations entre le Saint-Siège et Pie et Napoléon. Le pape sait ce qu'il doit au premier consul qui a accepté de démolir, il faut le dire, l'édifice qui avait été construit par la Constituante avec la loi 1790 et la Constitution civile du clergé, qui prévoyait la création d'une église nationale, autonome et donc schismatique aux yeux de Rome. Et il lui en sera toujours gré. Jusqu'à sa mort, il sera, attaché à la personnalité de Napoléon. Et c'est pour cela qu'en 1804, il accepte de déférer, on peut le dire, à la convocation, entre guillemets, que lui adresse l'empereur pour venir le sacrer à Paris. Et vous voyez ici un tableau postérieur, mais qui illustre la rencontre. Alors, ça n'est pas Marthe et Marie. Hein. Voilà le tableau de Taunet. Alors, vous comprenez pourquoi je vous parlais de Marthe et Marie, parce que vous voyez le pape ici en blanc et l'empereur ici en vert, en costume de chasse. Alors, le tableau est bien postérieur, mais il décrit une scène qui s'est bien déroulée, comme l'avait fait Joseph II, qui avait reçu Pie VI en 1782 à Vienne. Napoléon va au-devant de Pie VII, mais étant le souverain d'un État, vous savez qu'il existe un protocole au terme duquel le plus important attend le moins important, et jamais un roi de France ne serait allé au-devant du pape. C'était une question de souveraineté. Alors là, on trouve un moyen terme, comme l'avaient fait des Autrichiens, et on prétexte le fait que l'empereur, chassant, est tombé sur le cortège du pape, qu'il a accueilli à Fontainebleau, et c'est précisément cette scène-ci qui est représentée là. Pour vous donner une idée, donc nous sommes au début de l'hiver 1804, en novembre 1804, le pape est venu en moins d'un mois de Rome à Paris pour sacrer Napoléon, qui a exigé d'être sacré par lui. Vous verrez que ce sacre fait partie d'un grand projet de Napoléon parce que Napoléon, non seulement il se prend pour Napoléon, mais il se prend pour Charlemagne. Et il l'écrit d'ailleurs, et il le dit, « Je suis un nouveau Charlemagne, je suis Charlemagne ». Il a un grand dessein, et pour être Charlemagne, il faut qu'il ait un pape à ses côtés, il faut qu'il soit sacré par le pape, et qu'il fonde une nouvelle dynastie. Et je vous parlais tout à l'heure de l'évolution des mentalités et des esprits en France. Sachez par exemple qu'on était un peu inquiet à l'idée de faire rentrer le pape dans Paris. Et le pape entrera de nuit dans Paris, dans une voiture fermée avec Napoléon, parce qu'on craignait qu'on ne se moque de lui. Vous connaissez les innombrables plaisanteries qu'on a fait sur le nom de Pie VII, traduit en français. Et il y a des lazzi, il y a des satires qui paraissent à l'époque pour se moquer de lui. On craignait que les Parisiens ne soient devenus anticléricaux. En réalité, il n'en sera rien. J'en veux pour preuve cette gravure qui illustre un phénomène qui se déroule au moment du sacre. Paris tombe à genoux devant Pie VII. Phénomène tout à fait surprenant. Vous voyez ici un dessin qui illustre l'arrivée du carrosse du pape et la traversée du carrosse du pape dans Paris. Alors on dit, et en voici un détail, que son porte-croix
Donc, vous voyez ici le porte-croix de Pie VII qui précédait le cortège pontifical avec la croix pontificale que vous voyez dans ses mains. Et donc, à l'époque, comme le Parisien est malin et malicieux, on en a même fait des baromètres dans lesquels la croix se baissait ou s'augmente ou se relevait en fonction du temps. Alors, vous connaissez cette gravure du sacre. Alors, sauf que là, maintenant, j'ai plus mon texte, là, pour le coup. Ah, parfait, parfait. Donc, cette image est très importante car qu'est-ce qu'a voulu Napoléon quand il a demandé à Pie VII de venir à Paris? Il a voulu faire comme Charlemagne en l'an 800 et fonder une nouvelle dynastie, la dynastie des Napoléonides. D'où l'importance de ce tableau et également de sa disposition. Regardez ici et vous verrez que la croix est celle qui surplombe toute la scène et que l'objet qui est juste au-dessus de la croix, c'est la couronne que tient Napoléon, encore une fois, posée par lui-même sur la tête de l'impératrice. Et ce tableau est extrêmement important car il résume, il symbolise en quelque sorte l'idéologie qui est celle de Napoléon à cette époque. Voici, pour vous donner une idée de la hauteur, de l'élévation du trône de Napoléon qui était du côté de l'orgue de la cathédrale. Hein. Alors, ça n'avait rien d'original. J'ai longtemps cru, honte à moi, que c'était propre à Napoléon. En réalité, pas du tout. Si vous regardez le livre du sacre de Louis XV ou d'Henri IV, c'est la même chose. Sous les Bourbons à Reims, le souverain était en quelque sorte exalté sur un immense podium. Et vous voyez que donc le trône de l'empereur était perché en haut de cet immense escalier au fond de la cathédrale, de l'autre côté de l'autel. Je tiens à souligner que cette cérémonie avait une vocation religieuse, vous le comprenez aisément, mais également une vocation politique, car Napoléon promettait de respecter la liberté des cultes. Alors, vu à l'aune de notre expérience de personnes du XXIe siècle, ça nous semble aller de soi. Le pape s'est retiré dans la sacristie pour ne pas l'entendre. C'était prévu par le cérémonial. Mais l'Église catholique, à l'époque, n'acceptait pas qu'on proclame la liberté des cultes. Et je vous ai rapproché ces deux tableaux, puisqu'ils sont du même auteur, David, le grand peintre révolutionnaire. Jean Tullard dit l'artiste phare, l'artiste chéri du parti jacobin. Il est quand même extraordinaire que David ait à la fois peint Marat mort dans sa baignoire et Pie VII assis, bienveillant, contemplant Napoléon durant son sacre. On dit, c'est probablement apocryphe, que voyant une esquisse du tableau, Napoléon dans laquelle David avait mis les mains du pape sur ses genoux, Napoléon aurait dit, écoutez, faites-lui faire quelque chose parce que je ne lui ai pas fait faire tout ce chemin pour rien. Et donc, le Pie VII lève sa main droite dans un geste de bénédiction. David a eu une certaine affection pour son modèle, disant que c'était un vrai prêtre, un personnage très sympathique, très humble. Et si vous regardez le tableau dans son ensemble, vous pourrez voir que c'est un des rares personnages qui est illuminé, qui est dans la clarté dans le tableau. Autre élément absolument essentiel, le trône que vous voyez ici. C'est le trône qui, en principe, est réservé au pape. Et pourquoi est-il important? Parce qu'il s'inscrit dans le grand dessein que je vous ai dit tout à l'heure, de faire venir le pape à Paris. Bien évidemment, Napoléon n'en parle pas à cette époque, mais il en a déjà l'idée. Il le dira quand il est à Saint-Étienne, quand il sera à Sainte-Hélène, il le dira à Lascaz. C'est une idée, ça traduit bien l'idée que Napoléon ambitionne d'être véritablement l'empereur d'Occident avec le pontife à ses côtés. Il le loge au pavillon de Flore, donc au bout de la galerie du bord de l'eau, dans les Tuileries. Et on frappe à cette époque cette médaille avec d'un côté Notre-Dame de Paris et de l'autre côté le portrait de Pie VII. Alors, ça peut vous sembler insignifiant, mais jamais aucun souverain français
n'aurait accepté cela. Jamais Louis XIV n'aurait mis le portrait du pape sur une monnaie. C'est vous dire l'évolution des esprits et, si je puis ainsi m'exprimer, la contribution de Napoléon, malgré tout, à l'évolution des relations de l'Église et de l'État et à l'autonomisation, paradoxalement, de l'Église. Pie VII apparaît sur une monnaie frappée à la monnaie de Paris. Au cours de son séjour à Paris, tout le monde se demande s'il va parler d'un sujet auquel tout le monde pense, vous l'aurez compris, c'est la Révolution. Car pour un certain nombre de catholiques, la venue du pape est en quelque sorte l'occasion de chasser les derniers miasmes, je parle selon leurs termes, de révolution qui peuvent encore se trouver dans Paris. Et Pie VII ne dit rien. Il restera à Paris de novembre 1804 à avril 1805. Il ne prononcera jamais le mot de révolution. Que fait-il? Eh bien, il se contente, si je puis ainsi m'exprimer, de donner des bénédictions à la France entière. Vous le voyez ici, dans les galeries du Louvre, recevant des femmes qui lui présentent leurs enfants. Vous le voyez ici, à l'institution des sourds-muets, dans laquelle il assiste à une séance. Alors, vous voyez bien évidemment l'analogie avec le Christ qui est la femme hémorroïs et les personnes, enfin, maintenant on dit les personnes handicapées, enfin vous me suivez, les sourds-muets. Vous le voyez ici sur les marches de Saint-Sulpice avec des femmes qui lui donnent à bénir leurs enfants. Je vous rappelle qu'un certain nombre de ces enfants n'ont pas été baptisés sous la Révolution et qu'ils le seront ultérieurement. Vous voyez encore des femmes ici, et vous le voyez surtout ici, ici, avec, et malheureusement, c'est une gravure de Jean-Jacques de Boissieu, un peintre lyonnais. Dans les corbeilles que vous voyez là, il y a tout un attirail de croix, d'alliances, qui ont été données au pape par des gens qui ne les avaient pas fait bénir sous la Révolution, parce qu'ils ne voulaient pas avoir de contact avec le clergé constitutionnel et qu'ils étaient restés fidèles à Rome. Cette visite de Pie VII est absolument essentielle dans la prise de conscience, dans l'établissement d'une relation presque affective entre les Français et le pape. Mais du reste, il rencontrera aussi des protestants et ça se passera très bien. À l'échelle de l'époque, on peut dire qu'il a, et avec toute la mesure qu'il faut garder s'agissant de la chose, parce que c'était un anachronisme, l'utilisation d'une catégorie postérieure pour viser un phénomène antérieur, il fait preuve d'un certain œcuménisme. Il rencontre, par exemple, je sais qu'il y a un protestant parmi nous, il rencontre le responsable du consistoire de Paris, auquel il fait le meilleur accueil. Alors, pour nuancer le propos et vous dire que ces innombrables bénédictions demandées par les mères de famille au pape, c'est de tous les temps, puisque vous voyez ici Monseigneur Genswein qui dans la Papa Mobile tend au pape un enfant que des parents veulent faire bénir. Les Français découvrent aussi une chose, c'est que le pape prie. Et ça, pour eux, c'était loin d'aller de soi. Pourquoi ? Le recueillement, la modestie dont fait preuve Pie VII impressionne très favorablement l'ensemble de l'opinion publique. Je m'efforce de ne pas faire une histoire qui soit une histoire apologétique, mais je n'ai pas trouvé, hormis les blagues amusantes sur le nom de Pie VII, il n'y a pas de critique de son attitude à cette époque-là. Et on le voit notamment aller prier sur le tombeau de Sainte-Geneviève, la patronne de Paris. Vous savez qu'à cette époque, c'est encore la plus haute église de Paris, à part Saint-Pierre de Montmartre, mais le Sacré-Cœur n'est pas encore construit. Et c'est la tombe de la patronne de Paris. Et donc Pie VII va prier sur la tombe de Paris. Et un graveur publie cette gravure qui a un immense succès, au point que, regardez, on la recopie, on la repeint pour l'église de Semur en Auxois, mais également dans ce dessin qui est passé en vente publique il y a quelques années. Vous voyez, c'est fait en 1807, alors que les faits que je relate datent du début 1805. C'est dire la vogue, si l'on peut dire, dont fait preuve la population vis-à-vis du pape, au point que des graveurs, dans un esprit mercantile,
ressuscite Pie VI, en quelque sorte, le mette dans la même position que Pie VII pour qu'il fasse, en quelque sorte, un dessus de cheminée, pour pouvoir les mettre tous les deux l'un à côté de l'autre, et qu'on voit Pie VI, si vous regardez l'iconographie de Pie VI, on ne le voit pas, on le voit malheureux, mais on ne le voit absolument pas priant comme Pie VII. C'est un grand seigneur romain, ça n'a rien à voir avec l'iconographie de Pie VII. Et pour vous montrer quelle pouvait être, me semble-t-il, la représentation, la figuration qu'on pouvait se faire du pape à l'époque, voilà, me semble-t-il, ce qu'avant la venue de Pie VII à Paris, on pouvait avoir comme idée de la papauté romaine. Le pape était un prince romain, un prince italien. Je vous ai mis ici le portrait de Léon X Pamphili par Velázquez. Le pape qui avait un caractère assez affirmé, disons, avait dit, en voyant le tableau, il est trop vrai et trop povero. Mais ceci dit, pour essayer d'illustrer la transformation de l'image de la papauté à l'époque de Pie VII. On le promène par exemple sur la Saône, un peu comme le Christ sur le lac de Génézareth, et on en fait même des petites images qu'on met dans les missels, comme celle que vous pouvez ici, une image d'Épinal qui représente le pape. Et apothéose, David fait ce grand portrait qui est celui que désormais tout le monde connaît et dans lequel il dit celui-ci est un vrai prêtre. Mais que font nos évêques constitutionnels pendant ce temps-là? Eh bien, les prélats de l'entourage du pape essaient de leur faire abjurer la constitution civile du clergé de 1790 auquel ils ont signé fidélité. Et le grand héros des évêques constitutionnels, c'est l'abbé Grégoire. Alors, l'expression même abbé Grégoire est, en quelque sorte, par elle-même, et celle signifie que vous acceptez la thèse des Romains en vertu de laquelle il n'était pas évêque. En réalité, il était évêque. Alors, pour vous donner, il était sénateur, et quand les prélats de la suite de Pie VII s'adressent à lui, ils lui écrivent « Monsieur le sénateur ». Parce que l'abbé Grégoire n'a pas voulu rétracter son serment de 1790. Lui, il considérait qu'il avait toujours fait partie de l'Église catholique, qu'il était resté en soutane au milieu de la Convention et qu'il n'avait pas de leçon à recevoir des Romains. De même du reste, et c'est pour ça que je vous l'ai mis ici, parce que là-dessus, ils étaient tout à fait sur la même longueur d'onde que Dominique Lacombe, que vous voyez ici, et qui refuse également, et qui dira qu'il n'avait pas besoin de rétracter son serment de 1790 parce que le Concordat lui-même avait abrogé la constitution civile du clergé et en conséquence, son serment était devenu en quelque sorte sans objet. J'en viens à la deuxième partie plus dramatique des relations entre ce pape et la France. Plus dramatique, alors je ne veux pas tomber dans ce qui m'apparaît une vision un peu excessive et apologétique qui a été celle du catholicisme intransigeant au XIXe siècle. Il n'empêche qu'on peut dire que le néo-empereur va avoir un certain nombre de difficultés avec la papauté. À l'époque, Pie VII est retourné dans sa capitale et vous voyez ici son palais qui est aujourd'hui le palais du Quirinal, à l'époque Monte Cavallo, qui est devenu aujourd'hui la résidence du président de la République italienne à Rome, un immense palais dans lequel vit le pape. Et le 21 novembre 1806, Napoléon décide, compte tenu des relations exécrables qu'il entretient avec l'Angleterre, d'instituer le blocus continental. Cette décision va avoir une conséquence immédiate sur le Saint-Siège. Pourquoi? Parce que Napoléon va exiger que le pape ferme tous les ports du petit État pontifical, et notamment la citadelle d'Ancône sur l'Adriatique, un grand port sur l'Adriatique, pour empêcher les navires d'entrer. Et Pie VII ne va pas vouloir s'aligner sur la position de Napoléon, expliquant qu'étant le pape, il ne fait la guerre à personne. Et c'est là où les choses commencent à se gâter entre eux. Le 2 février 1808, en la fête de la purification de la Vierge, 1400 soldats français entrent dans Rome, tambour sonnant, et vont assiéger le Quirinal que je vous ai montré tout à l'heure.
et disposer aimablement un certain nombre de canons autour du palais du Quirinal. À partir de ce moment-là, le pape s'enferme dans le Quirinal, il n'en sortira plus jusqu'à une date que je vous dirai, pendant un peu plus d'1 an. Et c'est une décision très importante parce que c'est cette décision qui justifie qu'en 1870, Pie IX décidera lui aussi, quand les Italiens entreront dans Rome, et jusqu'à la conclusion des accords du Latran en 1929, le pape refusera de sortir du Vatican. Nous voici donc dans une nouvelle période qui est illustrée par la petite vignette que vous voyez ici, où le pape est reclus. Vous le voyez ici dans cette gravure qui a beaucoup de succès à l'époque et qui est destinée à manifester qu'il est enfermé, qu'il est prisonnier des Français. Ultérieurement, on tirera un certain nombre de gravures de l'enlèvement du pape Pie VII, puisque dans la nuit du 6 au 7 juillet 1809, Pie VII est enlevé par les Français, comme il l'avait été, comme son prédécesseur Pie VI l'avait été en février 1798, et très précisément, c'est parce que, quelques jours auparavant, il a publié ce bref d'excommunication qui excommunie toutes les personnes qui ont pris part à l'envahissement de Rome. Le pape a pris la précaution de ne pas désigner Napoléon nommément. Mais dans son intention, il y est bien inclus et il le fait savoir. En fait, il ne l'a pas désigné nommément parce qu'il avait compris que les autorités françaises auraient des contacts et que Napoléon aurait des contacts avec des évêques, avec des cardinaux, et le nommer dans le bref d'excommunication leur aurait interdit simplement de lui parler, de pouvoir lui parler, d'avoir des contacts avec lui. Donc, il s'en est tenu à une solution intermédiaire. Il était en quelque sorte excommunié par omission, si vous me passez l'expression. Et c'est ce bref qui, notamment, a justifié l'enlèvement de Pie VII en 1809. Alors le voici, qui part pour Rome, qui part pour Paris, et qui ne part pas pour Paris, qui part d'abord pour Chambéry et Grenoble, et puis qui ensuite sera prisonnier à Savone. Je reviendrai dessus, mais me direz-vous, que fait Monseigneur Lacombe à l'époque? Eh bien, voici la lettre, voici le mandement qu'il publie le 31 juillet 1809 à l'attention de ses diocésains. Je vous rappelle que le pape a été enlevé 3 semaines plus tôt. Je cite, donc, les pouvoirs publics français ont demandé la célébration de 3 tédéums pour fêter les victoires de l'empereur en Allemagne, et voilà ce que dit Monseigneur Lacombe dans la lettre que Sa Majesté l'Empereur nous a adressée le 13 juillet 1809. Il est parlé au sujet de la puissance temporelle dont sa sainteté le pape Pie VII avait été revêtu, ainsi que plusieurs de ses prédécesseurs. Dans le dépouillement dont il est question, il n'y a aucun sujet d'alarme pour votre piété. Ça commence bien. Le premier des pasteurs de la Sainte Église, l'apôtre Saint-Pierre, en recevant sa mission de notre Seigneur Jésus-Christ, n'avait été appelé que pour un royaume spirituel. S'il a existé des temps où l'on s'est écarté d'un principe si saint et où l'on a réuni au règne spirituel du pape, entendez religieux, un royaume temporel, entendez un État temporel, on a agi d'après les circonstances. On n'a fait que l'ouvrage de l'homme qui a pu finir dans le temps, comme il avait commencé dans le temps. En d'autres termes, Pie VII ne l'a pas volé et il n'avait pas à soutenir le pouvoir temporel. Alors, je précise qu'en réalité, Pie VII n'était pas si attaché au pouvoir temporel que cela. Ce qu'il voulait surtout, c'est être indépendant et que, comme le feront ses prédécesseurs, formellement, n'être pas soumis à la souveraineté d'un État. Pas plus de l'Autriche, qui aurait bien aimé lui mettre la main dessus en 1800, que de la France en 1809. Le fait est que il est transporté à Savone, donc vous voyez dans le golfe de Gênes, une très jolie petite ville, qui est toute voisine d'une autre charmante petite ville dans laquelle il y avait un évêque janséniste qui ne pouvait pas souffrir le pouvoir temporel du pape. Il l'a quitté à l'époque, et il sera détenu dans l'évêché de Savone pendant toute cette période. Alors, je le mets parce qu'il
comment dire, il n'est pas mis dans une cellule. Hein. Parfois, vous savez, on voit des portraits du pape derrière des grilles, etc. Non, non, non. Il avait une maison, le général Berthier était son grand intendant, mais simplement, il a refusé, par principe, étant en quelque sorte le prisonnier de la France, il a refusé d'en sortir, et il y est resté jusqu'en 1812, date à laquelle il a été transféré à Napoléon, transféré à Fontainebleau pour des raisons que je développerai tout à l'heure. Et à cette époque se diffusent un certain nombre de gravures, comme celle que vous pouvez voir ici. Alors, ça, à mon avis, c'est complètement faux. Il n'a jamais été en lévitation, mais ça vous donne quand même un peu une idée de l'état des esprits. Les gens se demandent ce que le pape peut bien faire à Savone, et le traitement qu'on lui inflige suscite un certain nombre de critiques des catholiques français qui, dans un État qui est quand même un État dictatorial comme le Premier Empire, ne peuvent pas s'exprimer. Je vous ai dit que, à compter de 1812, parce qu'il avait critiqué notamment le cardinal Maury qui avait été nommé à l'archevêché de Paris, il avait fait un bref au cardinal Maury lui disant qu'il n'aurait pas dû accepter, lui, cardinal de l'Église, d'être nommé à l'archevêché de Paris. Napoléon s'est mis dans une colère terrible et l'a fait déplacer à Fontainebleau, où il est resté de 1812 au début 1814. Et ça me vaut de vous montrer une scène célèbre. Alors c'est un tableau de Jean-Paul Laurens, bien postérieur, de la fin du XIXe siècle, de la Troisième République, mais qui est intéressant car le pape, entre son arrivée en juin 1812 et le mois de décembre 1813, ne voit personne, se demande pourquoi il n'est pas visité par Napoléon, et finalement, c'est Napoléon en personne qui vient le voir et qui parvient à lui faire signer une ébauche de concordat dans laquelle il accepte de revenir sur un point fondamental qui est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la question de l'investiture canonique. Dans cette ébauche de concordat de 1813, le pape accepte que, comme c'était prévu dans la constitution civile du clergé abhorrée par le Saint-Siège, l'investiture canonique, si elle n'est pas donnée à Rome pendant 6 mois, soit donnée par l'évêque, l'archevêque métropolitain de la province où se situe l'évêque nommé. Les Français s'empressent de publier cette ébauche au journal officiel. Le pape retrouve ses cardinaux, parce que pendant tout ce temps-là, il était tout seul. Les cardinaux avaient été dispersés dans toute la France, hormis ceux, les cardinaux rouges qui avaient assisté au mariage de Napoléon. Et il est bourrelé de remords, il enverra une lettre à Napoléon en lui disant qu'il rétracte sa signature. Ce qui est sûr, c'est que Napoléon est finalement arrivé à ses fins. Il est arrivé à ses fins, mais vous n'ignorez pas que dans cette période de 1813, il y a la campagne de Russie, 1814. Napoléon est vaincu et il se retrouve avec le pape sur les bras, le concordat, mais la France est envahie ou s'apprête à être envahie. Et en janvier 1814, il accepte de renvoyer le pape dans ses États, aussi parce qu'il se dit que finalement Murat, le roi de Naples, son beau-frère, qu'il a trahi en acceptant de s'associer avec les Autrichiens, se retrouvera avec le pape sur les bras, qui ne manquera pas à lui aussi de revendiquer, de retourner à Rome comme son siège. C'était un peu le calcul de Napoléon en janvier 1814. Ce qui nous ouvre à la troisième période de cet exposé. Le pape vainqueur de Napoléon, j'y ai quand même mis un point d'interrogation et j'ai quand même ajouté Napoléon parce que, n'est-ce pas, c'est un bon point d'accroche. Vous voyez ici une des petites gravures de dévotion qui subsistent après le passage de Pie VII en France. C'est une période où véritablement la renommée, en quelque sorte, de la papauté atteint peut-être ce qu'elle a pu obtenir, ce qu'elle a pu atteindre sous Jean-Paul II au moment de la chute du mur de Berlin, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si c'est à juste titre, et je ne me prononce pas sur ce point, mais ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des souverains s'attachent à reconnaître dans Pie VII, finalement, le seul d'entre eux qui n'ait jamais cédé devant Napoléon.
hormis dans le concordat de 1813 que j'ai évoqué. Et je citerai ici la seconde épître de Paul aux Corinthiens, « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse », 2 aux Corinthiens, chapitre 12, verset 2, c'est bien, en quelque sorte, ce qui caractérise l'attitude de Pie VII. Il a accepté finalement, dans sa faiblesse, de combattre l'homme le plus puissant d'Occident. Entre janvier et mai 1814, il fait un voyage absolument triomphal entre Rome et Paris, et il entre dans Rome, solennellement, le 24 mai 1814. Alors s'ouvre une nouvelle période qui nous intéresse beaucoup moins, nous Français, qui est celle de la Restauration, qu'il fera avec beaucoup de discernement. C'est une restauration modérée qui aura lieu à Rome. Pas si modérée que ça, vous diront certains, puisque dès le 7 août 1814, par la bulle, il publie une bulle qui porte restauration de l'ordre des Jésuites. Alors ça, c'est quelque chose dont on mesure mal, je pense, aujourd'hui l'importance, mais qui est absolument fondamental. Toutes les cours européennes des Bourbons s'étaient alliées pour arracher au pape Ganganelli la suppression des Jésuites dont il trouvait qu'ils prenaient une trop grande importance dans le gouvernement des affaires publiques. Et c'est à ce moment-là, c'est après cette dissolution de l'ordre des Jésuites qu'intervient cette bulle de rétablissement. En fait, ils sont rétablis dans des conditions qui ne sont pas strictement les mêmes que celles dans lesquelles ils exerçaient leur ministère avant 1763. Et donc, pour le coup, cette décision aura une grande influence en Europe et marquera quand même les esprits et sera en quelque sorte une exception à la politique modérée dont fait preuve Pie VII, au point que le cardinal Consalvi, qui à cette époque est à Vienne, où il négocie le rétablissement de l'État pontifical, écrira le 18 septembre 1814 être, je cite, « au désespoir de n'être pas à Rome, parce qu'on y fait des choses mal à propos et qui gâtent tout, comme d'avoir rétabli les horloges à l'italienne. On avait rétabli l'horaire italien qui n'était pas par heure mais par 3 heures, c'était difficilement compréhensible. Et d'avoir ôté les réverbères, on avait supprimé l'éclairage public institué par les Français, supprimé le code civil et l'illumination de la ville et autres choses semblables. Pie VII vit désormais dans la pompe presque orientale des palais pontificaux. Vous le voyez ici peint par Ingres dans la chapelle Sixtine à cette époque-là. Mais Consalvi s'attache, Consalvi c'est son premier ministre donc, qui sera l'homme qui parviendra à rétablir l'État pontifical, donne une bonne idée de la transformation des esprits qui a également eu lieu à Rome, et une bonne idée finalement de la pensée, de ce qu'on peut penser être la pensée intime de Pie VII, puisque les deux hommes ont été extrêmement proches et ont toujours travaillé l'un avec l'autre, je cite, « La Révolution a fait, du point de vue politique et moral, ce qu'a fait le déluge du point de vue matériel, en changeant totalement la face de la terre. » Si bien que la restauration qu'il propose n'est pas une restauration à l'identique, mais une espèce de recréation, je cite, « Noé, sortit de l'arche, but du vin, avant il n'en buvait pas, mangea de la viande et fit tant de choses qu'il ne faisait pas auparavant. » Véritablement, l'Église catholique romaine a dû faire son aggiornamento et prendre acte, en quelque sorte, des transformations politiques et sociales qui étaient intervenues, notamment dans les territoires qui avaient pendant certains 18 ans échappé à sa souveraineté, mais qui lui sont rendus en vertu du Congrès de Vienne. Pie VII, quant à lui, habite désormais dans son palais quirinal. Il recevra notamment l'empereur d'Autriche, phénomène tout à fait exceptionnel dans l'histoire de la papauté, accompagné de Metternich. Et il n'est pas indifférent que Sir Thomas Lawrence soit missionné par l'Angleterre pour peindre ce magnifique portrait
aujourd'hui consacré au château de Windsor. En 1819, le pape mourra 4 ans plus tard, de ce portrait de Pie VII sénescent, le pape qui a recouvré sa souveraineté territoriale, notamment grâce à la Grande-Bretagne, ce qui n'est pas la moindre des ruses de la raison dans cette période compliquée. Mais la Grande-Bretagne savait très bien l'importance qui s'attachait à faire en sorte que la papauté avec laquelle elle avait des relations, notamment dans les missions, ne soit surtout pas soumise à l'autorité d'une puissance temporelle continentale, qu'il s'agisse de la France sous Napoléon, qu'il s'agisse de l'Autriche ultérieurement. Et en janvier 1823, l'ambassadeur de Louis XVIII, Pierre de Blacas, a rapporté que, je cite, « Le Saint-Père prend du plaisir à voir les Français pour les entretenir de ses voyages en France. On estime qu'il a vu à peu près 25% de la population, tant des foules immenses s'étaient déployées au cours de ces différents passages en France, aussi bien à l'aller pour le sacre qu'au retour du sacre, ou qu'au retour de Fontainebleau à Rome, au cours duquel il était passé par Toulouse, pour vous dire. Il était passé par le sud, parce qu'on ne voulait pas le faire passer par la vallée du Rhône, où il y avait de forts foyers royalistes. Je cite, donc, il prend du plaisir à voir des Français pour les entretenir de ses voyages en France. Il se plaît dans cette narration comme un vieux capitaine dans le récit de ses campagnes. Ainsi, pour reprendre le titre de Balthazar, le pape Pie VII a connu en quelque sorte la gloire et la croix. Il a mis un terme au grand débat théologique du XVIIIe siècle, notamment la question du jansénisme, puisque désormais on s'achemine, on est entré dans cette voie qui conduira à 1870 et à la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale. Pie VII est celui quand même qui a supprimé par un acte pontifical l'ensemble des diocèses français d'Ancien Régime pour recréer immédiatement après l'ensemble de l'épiscopat concordataire. Et il a véritablement marqué les esprits européens dans sa fermeté vis-à-vis de Napoléon, dont il se préoccupera du sort à Sainte-Hélène. Du reste, il interviendra auprès des puissances pour que l'on reste, pour que Napoléon soit traité correctement. Je vous ai dit qu'il finira sa vie un peu comme selon l'ambassadeur de France, comme un vieux capitaine après ses campagnes. Et je crois qu'on peut dire avec lui que les vieux généraux, les anciens maréchaux et les empereurs déchus n'ont dans sa personne pas le monopole de la nostalgie. Je vous remercie. Cette conférence a été captée à la Société archéologique et historique de la Charente par Nathanaël Defeuillé et vous a été présentée par Jean-Marc Tiki. Elle est à présent disponible en réécoute sur notre site internet RCF Charente, ainsi qu'en visionnage sur Télé 16 et YouTube.